Bonjour à tous, ici Jean-Yves Dufour. Je vais vous parler du livre La PCP Compagnie, premier tome, de Vince Corti, que je viens d'éditer. Et donc j'ai justement Vince Corti avec moi. Salut Jean-Yves. Salut Vince, donc Tu as l'honneur d'être avec moi. Et j'ai l'honneur d'être avec toi, et réciproquement. Évidemment. Et donc on va parler de cet ouvrage donc, que j'ai édité et préfacé, donc qui est particulier puisque ce sont des scénettes, hein, des dialogues, donc une histoire sous forme de dialogue en 40 épisodes. Et donc on a sous-titré ça Dialogue insolite d'une équipe de chantier, parce que ça se passe dans le milieu du BTP, grosso modo. C'est ça. Alors, avant de rentrer peut-être dans le vif du sujet, je vais te demander rapidement de présenter aux auditeurs ton parcours scolaire et professionnel. Oula, oui, ça c'était. On n'est pas rendu là. Non mais rapidement, dans les grands lignes, peut-être pour comprendre Oui, parcours de base. d'où tu viens, et d'autant plus que le thème de fond est lié à ton métier. Donc. Oui, parcours de base. Après la troisième, j'ai fait un apprentissage parce que je voulais bosser puis gagner un petit peu de pognon. Et finalement, j'ai toujours aimé ce que je faisais et le milieu du bâtiment, ça m'a toujours plu. J'ai toujours aimé mon taf, mon boulot. Et j'avais envie d'en parler un peu plus aussi par rapport au bouquin. Et autrement, le reste, je me suis mis à mon compte en 2012. Ouais. En septembre 2012. Tu peux nous dire ton âge là peut-être pour qu'on ait une idée de... 33 ans. 33 ans le déjà. Christ. Voilà. Bon. Jusqu'au bout. Mais... tu vas le dépasser. Oui, ou comme Balavoine aussi. Ça n'a pas porté bonheur à celui-là. Bon. Ok, et quel est ton parcours en tant que lecteur déjà, et ensuite en tant qu'écrivain? Donc c'est-à-dire à quel âge plutôt as-tu commencé à écrire? Mais bon, déjà parlons déjà en tant que lecteur. Je suis pas quelqu'un qui a lu beaucoup de bouquins dans ma vie. J'ai toujours un peu lu, quelques bouquins par an, mais ça a toujours été plutôt de l'essai en général que du roman. D'accord, en plus. Des trucs comme ça. Donc finalement, ça a jamais été. J'ai jamais vraiment beaucoup lu. Si, quelques Jules Verne, j'ai une petite collection, comme tu as pu voir. Oui. Mais je suis pas un grand lecteur en tout cas. D'accord. Et le fait d'écrire, alors ça t'est venu quand et comment? J'avais 18 ans à peu près, je crois. Ça fait bien ce qu'on a l'impression de... Ça t'est venu comment, tu sais comme... Ah bah oui. C'était sûrement une période où j'avais envie de faire un petit peu autre chose que de bosser, de sortir, de faire des trucs un petit peu habituels. J'avais envie de me poser un peu, de faire un truc un peu perso. Au départ, c'était quand même conçu pour être quelque chose de... Comment dire Je voulais faire ça en groupe au départ, ouais. Donc à plusieurs. Finalement, d'où le côté théâtre, voilà. Oui, voilà, oui. Donc, mais je me suis assez vite retrouvé... relativement seul à le faire, mais je pense au fond que c'est plutôt quelque chose de bien. Je pense quand même que l'écriture c'est quand même un truc de solitaire, en tout cas un truc individuel. Je crois pas qu'on puisse à plusieurs faire une tambouille qui soit à peu près cohérente. À mon avis, il y a trop d'idées, trop de trucs qui font que, à mon avis, c'est pas possible. Ouais. Ou alors c'est plus personnel, c'est-à-dire tu as une équipe de professionnels. Oui, ou ça. En plus, on est mais il n'y a plus rien de personnel. Quoi. Oui, voilà. En plus, on est des branleurs. Quoi. Je veux dire, on est des mecs. C'est pas du tout, c'est pas du tout notre domaine. Oui, bah oui, là il faut rien. Ok. Alors, donc maintenant, comment travailles-tu? Parce que donc tu combines tes activités, notamment professionnelles, donc tu écris en plus, donc tu as dit que tu avais commencé dès 18 ans, est-ce que c'était déjà sur ce texte-là en fait sur Oui, c'était ça. Le truc, c'est que, alors on pourrait me traiter d'énormes feignasses, mais j'ai mis à peu près il y a un peu plus de 10 ans à écrire ça. Sauf que tu penses bien que c'était pas à temps plein. Donc, mais c'est ça, c'est évidemment. D'où la question sur la méthode de travail, comment tu répartis ton temps, est-ce que c'est par grosse période, ou est-ce que tu arrives à t'astreindre, je sais pas, sur un an, tu te dis chaque semaine je vais bosser un peu, ou chaque mois un petit peu, ou bien c'est par... Pour celui-là, en tout cas, ouais. Il m'est arrivé de pas y toucher pendant un an. Ouais. Et des fois, certaines nuits, d'écrire 5 ou 6 épisodes. D'accord. Donc c'est quand même très aléatoire selon l'envie, selon le temps, selon les humeurs aussi. Et puis c'est vrai que j'ai quand même un boulot qui me prend pas mal de temps. Ouais, bien sûr. Donc oui, voilà, c'était pas une priorité de terminer un livre. D'ailleurs, tu m'as quand même un petit peu poussé au cul pour le terminer ce truc. C'est vrai, c'est vrai. J'aurais peut-être pas été là, je l'aurais peut-être pas terminé ce truc. Ouais. Donc tu vois que c'était pas vraiment une priorité, mais je tenais quand même. Par rapport au premier tome, il manquait pas grand chose quand je l'ai récupéré quand même. Peut-être qu'il y avait peut-être au moins 80%. Au minimum. Ouais, après j'ai mis un petit coup de collier. Mais oui, effectivement, fallait le terminer. Moi je l'avais lu donc pas en avance de phase, en 2017 c'était. Hein. Ouais. Donc tu vois, ça fait déjà un certain temps. Hein. Même une fois qu'on a fini l'idée, ensuite pour le concrétiser et que ça sorte en forme de papier, là, il faut déjà un an et demi quoi finalement. Ouais. Mais si tu veux, c'était pas par fainéantise que je l'ai pas terminé. Je pense que j'y croyais pas tellement. Je me suis dit ouais, c'est un truc, comment dire, je trouvais ça très bien, mais je me disais qu'à la limite.
comment dire, je ne sortirais pas de livre, si tu veux. Pour moi, Oui. c'était un truc un peu secondaire, même si j'y tenais beaucoup. Donc finalement, c'était pour ça que je ne me suis pas attelé vraiment comme un warrior, quoi. D'accord, ouais, bon, problème de foi, oui, bah, évidemment, c'est Exact. pas trop bon va, puis surtout quand t'es tout seul Ouais, de A à Z, hein, ouais. Malgré la longévité donc, de l'écriture, du travail d'écriture, il y a une cohérence. Ah bah oui, aussi, oui, Donc ça c'est bien, c'est-à-dire qu'on ne sent pas trop à quel moment, même s'il y a des années blanches, on le sent pas. Mais Voilà. oui, mais je pense qu'on le sent pas. En tout cas, enfin, je le sens pas, mais c'est un petit peu compliqué de dire que je le sens Oui, pas. non, mais soi-même c'est difficile, voilà, avoir un exactement, recul. mais je suffisant. pense qu'effectivement beaucoup de gens ne le sentent pas. Par contre, je crois, en tout cas, qu'il y a vraiment une différence entre le premier et le deuxième tome. Alors là, le deuxième, on n'en parlera pas encore, il est pas fini, Ouais. mais oui, effectivement, là c'est autre chose. Ouais, il y a vraiment. Là, C'est peut-être pas forcément un changement de style, mais on sent quand même que c'est pas exactement pareil. Je pense que tu le verras. D'accord, bon, très bien. Donc la PCP Company, donc cette entreprise d'énergumènes professionnels du bâtiment, elle conjugue différents registres, elle est à la fois comique, tragique, enfin c'est ce que j'ai ressenti, parfois poétique, parfois philosophique. On a l'impression que tu as créé tout un univers en fait avec ces personnages qui l'incarnent. Est-ce que tu considères que cet univers est réaliste par rapport aux outrances qu'il peut y avoir, ou est-ce qu'il est parallèle en quelque sorte Mais moi, je pense qu'il est plutôt réaliste en fait. D'accord. Finalement. C'est vrai que chaque milieu a un petit peu ses habitudes. Le milieu du bâtiment, en général, je pense que c'est un milieu en tout cas où les gens sont vraiment vrais, où ils sont quand même bruts de coffrage, où en plus ils peuvent se permettre de dire ce qu'ils pensent. Personne se dit tiens je vais pas dire ça parce que donc ça va vraiment de pair. Quand on dit bâtiment c'est du dur, les gens aussi sont dans le dur quoi. Oui, ça, voilà, il y a une cohérence à ce niveau-là. En général, bon, c'est souvent des gens qui aiment vraiment déjà leur boulot. Ouais. C'est un milieu où en fait c'est assez particulier. Parce que là on parle d'artisans spécialistes quand même, on parle. Oui, ou même d'ouvriers, pas forcément artisans, mais ce que je veux dire c'est que ceux qui font mal leur job, en général, sont un peu rejetés quand même. D'accord, ouais. Il y a quand même le truc, faut quand même savoir ce qu'on fout, autrement ça craint un peu, quoi. Effectivement. J'imagine que dans beaucoup de milieux c'est comme ça. Mais en plus, effectivement, c'est un monde. Là, t'as le rendu sous les yeux, tu peux pas tricher, on va dire. C'est plus difficile de tricher. En plus, à la limite qu'un mec soit casse-couille, peu importe la raison, s'il bosse bien, ça l'excuse. Ouais. Il y a vraiment le côté un petit peu. Ce qui fait que t'as des profils un peu plus marginaux peut-être que dans d'autres milieux, plus aseptisés, quoi. C'est ça. Oui, voilà. Alors ça, c'est pas un milieu aseptisé. Genre travail de bureau, par exemple, il faut se comporter très très bien, limite plus que le job lui-même, quoi. Quand tu bosses à la mairie. Oui. C'est très bien que jamais tu dis un truc qui pourrait être assimilé à quelque chose. Alors ça y est, ça va être le bordel. Là, c'est vrai que c'est un milieu où tu peux tout dire. Donc là, t'as une liberté. Une liberté d'expression totale. Ouais. Et ce qui pousse en général à des faits assez particuliers en plus. D'accord, oui, il y a la conséquence. D'accord, donc moi ce que je pouvais voir parfois comme surréaliste, en fait, non, c'est vraiment réaliste. Bon, comment dire, il y a quand même la connerie des mecs bon, c'est quand même un gros trait. Bon, disons que toi t'as condensé un peu tout ça, quoi. Oui. Bon, après, les gars sont pas souvent si cons que dans le livre. Ouais. En tout cas, certains. Mais oui, c'est quand même une caricature, même une caricature qui me semble quand même vraisemblable. Ça peut être paradoxal ce que je dis là. Ouais, non, mais c'est intéressant. D'accord. Est-ce que, parce que là, comme c'est du théâtre, t'as répondu tout à l'heure au fait que tu lisais peu, est-ce que tu as lu, ou même est-ce que tu as fait, sans forcément lire, du théâtre? Non, j'ai pas fait de théâtre, j'ai lu un peu de théâtre, certaines pièces de Molière, ou de Labiche. D'accord. Mais non, j'ai jamais fait, ni vraiment, j'ai jamais été assidu là-dedans. Mais je trouvais que c'était un format assez, alors simple, non, je dirais pas le simple, mais c'est un format encourageant, si tu veux. Surtout dans des dialogues un petit peu, comme on a envie de parler d'habitude, si tu veux, ou qu'on peut retrouver dans certains films français des années 70. D'accord, parce que tu as une référence à ce niveau-là, on pourra parler après des références. Ouais. Ah oui. Et est-ce que par rapport au théâtre, ou théâtre ou série, ça peut être évidemment de la télévision, est-ce que tu imagines, même si elle n'est pas à l'ordre du jour, une adaptation de la PCP Company? Ah bah ça serait génial. Bah, c'est le truc que j'aurais envie de voir en tout cas. Mais bon, après. Donc toi, au moment où tu l'écris, en fait, tu l'imagines vraiment limite comme série télé et pas. Au départ, oui. Pas comme un livre. Ouais. Donc toi, tu entends les personnages, tu vois la mise en scène plus que. Oui, et puis j'imagine les gars, parce que finalement. Faut les acteurs spécifiques pour jouer un tel, quoi. Oui, parce que finalement l'écriture a été quand même basée sur des types que je connais. D'accord. Donc. On donnera pas de nom ce soir. Non, on donnera pas de nom ce soir, mais c'est vrai que ça a quand même un lien.
Mais je crois qu'avant, comment dire, les mecs qui écrivaient des dialogues le faisaient comme ça, je crois. Je pense qu'on écrivait pour des mecs comme Gabin, on écrivait comme des mecs pour De Funès, on écrivait comme des mecs pour Blier, on écrivait pour eux. À mon avis, on écrivait pour ces mecs-là. Ouais, c'est vrai. Ce qui fait que techniquement, c'est vrai parce que le réalisateur avait déjà en tête l'acteur qui allait faire son rôle. Et voilà. Si jamais il devait changer, eh ben soit il le refaisait, soit il lui laissait une marge de manœuvre assez importante pour qu'il puisse réajuster. Oui, c'est ça. Bon, il y avait toujours des marges de manœuvre et puis il y avait toujours ce genre de trucs. Mais je pense qu'en imaginant le mec et en donnant le rôle au gars à qui tu penses quand tu l'écris, je pense qu'il y a quand même une fluidité, quelque chose de supérieur. Parce que moi, j'ai l'impression, en tout cas, je ne connais pas ce milieu, mais j'ai l'impression que maintenant c'est le contraire. C'est-à-dire qu'on écrit et après on met des mecs dedans pour se dépatouiller avec ça. Ouais. Alors que ça leur correspond peut-être pas. Ouais, bien sûr, oui, c'est plus générique, quoi. Ouais. Ouais, c'est vrai. Alors, parmi les références, bon, là, on peut deviner facilement que t'es fan de Kaamelott. Ah oui. Moi, je revois un peu cette transposition d'univers en termes d'humour. Ça fait du Astier. Est-ce que je me trompe pas? Et est-ce que tu as d'autres et quelles seraient tes autres références? Ça fait du Astier. Je n'aurais absolument pas la prétention de penser que ça fait du Astier ou de le dire. Moi, je le ressens comme ça. Après, tu peux me dire, ça peut être du sous-Astier. Si tu n'as pas la prétention de l'égaler, évidemment, oui, mais en tous les cas, ça fait penser, que ça le rappelle, quoi. Le truc, c'est que je voulais pas non plus faire du sous-Astier. C'est-à-dire que mais en fait, c'est pas que ça ressemble à Kaamelott, c'est Kaamelott parce que justement, il a baigné dans le jus du cinéma des années 60-70, à mon avis. Je pense que c'est pour ça que ça fait ça. Et j'ai été plus ou moins baigné à peu près dans les mêmes jus-là. D'accord. Blier, Ventura, Lautner, ouais. d'Audiard, tout ça, j'ai quand même été baigné par ça. Donc peut-être qu'on peut retrouver certaines similitudes, mais ouais. Donc, mais en tout cas, oui, c'est vrai que j'aime beaucoup Kaamelott et Astier, j'aime à peu près tout ce qu'il fait. Je m'occupe pas de ce qu'il raconte en dehors de. Oui, non, mais bien voilà, sûr. après, on parle vraiment. Non, on parle au niveau de l'œuvre. Voilà, oui, mais je trouve qu'à chaque fois qu'il fait quelque chose. Et même pas Astier, vraiment dans Kaamelott, l'humour particulier, c'est-à-dire à la fois un peu vulgaire, un peu gros. Mais très drôle, avec des comiques de situation. Et en plus, il dépasse pas de limites particulières. Et déjà dans ce qu'il fait, on retrouve quand même des mecs pour dire, oui, en fait, c'est une série de machistes, de machos. Ah oui, non, mais ça, c'est quand même incroyable quand on arrive à ce genre de truc. On reviendra pas sur le gauchisme ambiant. J'en ai parlé par ailleurs. J'invite les auditeurs à aller chercher. Oui. Voilà, bon. Est-ce que tu as d'autres références à part Astier et ces fameux dialoguistes ou ces acteurs, ces films des années 60-70? Il y a plein de trucs que j'aime, mais là on rentre dans des trucs, ça peut être un petit peu long, mais bon. Si t'as envie de citer certaines références, t'es pas obligé. Dans le cinéma français, le problème c'est que je trouve qu'il y a de moins en moins de trucs valables. Bon, personnellement, j'aime beaucoup Olivier Marchal, ce qu'il fait par exemple, Tandis qu'il y a des Orfèvres, Braco, la première saison. Ah, Braco, oui, j'ai vu qu'il est assez violent, mais pas mal. Mais ouais, bon, les autres saisons sont un peu moins bonnes à mon goût, mais moi j'ai apprécié plus ou moins tout le truc, mais la première, c'est vrai qu'elle était vraiment bien. Donc Olivier Marchal en général, il a fait Les Lyonnais aussi, il a fait MR113, il a fait d'autres trucs. Et on retrouve aussi à peu près ça, on a l'impression que c'est quand même un type de la vieille école, et on voit avec qui il joue, les acteurs qu'il prend, Tchéky Cario, Lanvin, tu vois, on retrouve quand même des types que prend Astier aussi finalement. Bon, peut-être pas Lanvin, mais je veux dire, on ressent qu'il y a quand même une espèce de groupe, un groupe qui bosse un petit peu ensemble. D'accord. Et en français, il y a quoi de pas mal? Il y avait Un village français que j'ai beaucoup aimé. Oui. Il y avait... il n'y a pas grand chose en fait, hein. C'est vrai que j'aime beaucoup le cinéma espagnol depuis quelques temps et le cinéma sud-coréen aussi, je trouve qu'il y a de... Et ça c'est ce que tu aimes, mais est-ce que c'est des références qui ont vraiment fait pour le livre, tu veux dire, que tu as intégré à la PCP Compagnie? Non, pas du tout. Oui, à part, non, c'est vrai que pour ce bouquin-là, pour la PCP Compagnie, ça a plutôt été effectivement le jus des années 70 cinéma français. Ouais. Très bien. Alors il y a autre chose, on sent, parce que c'est un livre qui est enraciné, on sent ton amour pour la Lorraine. C'est ce que j'ai ressenti. La Lorraine, je dis pas la Moselle précisément, mais on va dire la Lorraine au sens large. Est-ce que tu peux nous en parler? Je suis pas sûr de ressentir un amour, un attachement. Moi, je l'ai vu comme ça. Oui, quand j'ai un amour, c'est un attachement. C'est pas une indifférence en tous les cas. Non, mais c'est une région dans laquelle je me sens bien en général. Bon, j'ai pas énormément voyagé dans ma vie non plus, hein, mais c'est une région que je trouve. Alors après, t'en parler particulièrement, ça va être un petit peu compliqué quand même. Non, mais par exemple, on voit que c'est enraciné. Par exemple, tu fais référence à beaucoup de mots patois. Clairement, quelqu'un d'autre n'aurait pas pu les mettre. Oui. Il faut vivre dans cette région, il faut la connaître, il faut l'apprécier. Voilà. Et certains pensent que pas assez, justement. Ah oui. Il aurait pu en mettre plus, quoi. Il faut pas que ce soit caricatural. Oui, c'est voilà, pas les amis de ta femme où il te rajoute, tu vois, laisse tomber gros, on n'est pas là, quoi. Mais je voulais pas qu'un type qui vive pas ici,
enfin, je voulais surtout qu'ils puissent le lire Oui, correctement. oui, Si puis il à faut que chaque ça reste page, ils doivent lisible, regarder, oui, bien voilà, sûr. donc après c'est compliqué. Donc il y a quelques trucs, hein, évidemment, hein. Mais bon, c'est une région effectivement où on y bouffe vraiment, vraiment bien. Donc ça, c'est ce qui est dans l'introduction à la gastronomie. Ouais, je pense que c'est une des régions aussi, mais ça c'est aussi dans le livre Ouais. où contrairement à certaines métropoles ou certaines grandes villes, il y a encore une espèce de franc-parler. Tout n'est pas encore McDonaldisé, quoi, Ouais. je trouve en tout cas, par rapport à d'autres endroits. Alors, en termes de personnages, il y a un personnage qui s'appelle justement Vincent Corti. Ouais. Est-ce que tu es Vincent Corti ou pas? Et surtout, est-ce que tu es aussi d'autres personnages? Est-ce que tu t'es glissé un peu partout? Alors c'est compliqué à répondre. Alors déjà pour C'est- Vince Corti, Comme disait Flaubert, Madame Bovary, c'est moi. Est-ce que ouais, je sais pas trop. Alors Vince Corti c'est moi, je sais pas. Bon, en tout cas c'est une caricature de moi, Oui. ça, c'est sûr. Certes, oui, bien sûr. Mais ouais, non, je sais pas trop. Pour les autres personnages, Est-ce qu'il y a de toi dans les autres alors un peu ou... il y a toujours un peu de nous dans nos personnages, je crois en tout cas, hein. Bon après c'est une question de dosage, mais peut-être il y a un peu de moi dans tous les personnages, mais ouais. Et donc, je crois que tu as répondu tout à l'heure à la question, existe-t-il? C'est-à-dire, peut-être pas aussi outranciers, aussi caricaturaux, mais est-ce que tu me dis que les personnages, quand tu les prenais, quand tu les écrivais, tu pensais déjà à un acteur pour les jouer? Du coup, ça veut dire qu'ils existent? Ils existent tous. Ouais. Mais effectivement, dans le livre, c'est caricatural. Ouais. Mais il y a du jus, enfin en tout cas on reconnaît. D'accord, donc ils existent. Je sais qui sont les personnages en tout cas. Est-ce que par rapport, parce que là le livre est sorti depuis quand? Depuis 2-3 mois. Ouais, c'est ça. On fait l'émission seulement maintenant pour des raisons logistiques. Est-ce que tu as des premiers retours, ce qui sont positifs, quelles sont les critiques qu'on a pu faire, ou même les critiques évidemment positives, hein. Eh ben ils sont. Moi je sais qu'il se vend bien pour l'instant, donc aux personnes. Mais en fait tu ils l'as sont, soumis. tous bons les retours. Ouais. Sauf un pour le moment. Alors D'accord. ça veut dire plein de trucs. Hein. Ou alors je mens parce que c'est super cool de dire que mon livre j'ai que des recours. Ouais. Des recours. Ah oui, non, mais. Mais non, en fait c'est vrai. J'ai eu un retour négatif. Quelqu'un trouve ça trop vulgaire. Ah, voilà. Bon. Bon, c'est peut-être pas son truc. Hein. Oui, non, mais c'est pour ça, il faut aimer après. Ou alors il y a une autre explication, c'est que tous les gens qui ont trouvé ça mauvais me l'ont pas dit. Ce Alors, qui peut être effectivement. c'est possible que les gens prennent des gants. On a dit qu'on était dans une région où ils en prenaient moins qu'ailleurs, mais ils peuvent en prendre quand même. Oui, effectivement. Ok, mais en tout cas, moi je l'ai édité surtout parce que je considère qu'il est très bon et que c'était dommage que justement, que tu m'as dit je t'ai aidé à le terminer. Ouais. En tout cas, je t'ai poussé, c'est pas moi qui ai écrit quoi que ce soit, mais je t'ai poussé. Et ça aurait été dommage qu'il sorte pas. Donc pour moi, il est excellent, il devait sortir. Hein. Bah, c'est gentil de ta part en tout cas. Est-ce que tu as d'autres projets? Donc là, on a dit tome 1, donc ça veut dire qu'il y a d'autres tomes en préparation et éventuellement d'autres projets d'écriture Mais ou je voulais artistique. juste dire Vas-y. un petit truc avant Ouais. de répondre à ta question. Je voulais quand même montrer quelque chose, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs choses à dire. Déjà, le premier, c'est que je trouve que ce soit des films ou des séries ou des livres, peut-être des livres, je sais pas, mais en tout cas des films ou des séries qui concernent le monde du bâtiment ou n'existent pas ou sont, en tout cas en ce qui me concerne, mauvais, hyper caricatural. Est-ce que tu as des exemples parce que moi j'ai même pas d'exemple en tête de ce milieu. Alors j'ai vu deux trucs moi, une pièce de Danny Boone qui je crois s'appelle La vie de chantier, mais il faudrait vérifier. Et j'ai trouvé ça assez mauvais, caricatural et assez naze. Et il y a un autre truc aussi avec Aldo Maccione, je crois, un film qui s'appelle, il y a Travaux dedans évidemment, mais je me rappelle plus du titre de ce film. Et donc j'ai trouvé ça, ce que je voulais faire avec ça, c'était vraiment rentrer dans la vie des personnages, essayer de raconter ce que c'est que d'ouvrir une entreprise dans le bâtiment. Oui, parce qu'il y a tout cet aspect-là. À la base, ils travaillent pour une société et ils vont créer leur propre société. Oui, c'est ça. Donc c'est tout un cheminement en termes matin, de recrutement, de gestion. C'est ça, ils Alors on n'est pas obligé de spoiler, après tu peux spoiler si tu le souhaites. Ouais, non, mais juste le début. Bon, c'est le premier chapitre. Oui, voilà, ils arrivent donc un matin, puis finalement, il y a plus un chat dans la boutique, il y a plus un rat, c'est des ouvriers qui bossent pour quelqu'un, puis finalement, ils se retrouvent pimés. Ouais. Donc en gros, c'est un petit peu merdique, ils se disent, bon, ben, on va essayer d'ouvrir quelque chose. Donc ils trouvent des mecs et puis ils y vont. Mais je voulais vraiment raconter ce que c'est que de travailler dans le bâtiment, que les rapports entre les mecs du bâtiment, souvent des rapports virils. Ouais. Le rapport. Oui, c'est pas des rapports de gens de bureau voilà. Avec des cravates, quoi. Exact. Donc en général, on se rend bien dans la gueule et puis on aime ça en plus. Hein. Ouais. Il y a le côté aussi, quand on fait une entreprise, t'es moins à la maison, il y a le rapport avec les femmes. Oui, il y a un fil conducteur entre sur la vie de couple de tous ces gens-là. Ouais, il y a où trouver le travail, la sous-traitance, la comptabilité, il y a plein de trucs qui sont super stressants. Donc je voulais vraiment rentrer, si tu veux, là-dedans, et d'une manière assez complète.
Donc je voulais pas faire comme Danny Boone où tu vois il y a 2 mecs qui montent une baignoire à l'envers et c'est drôle en fait quoi dans une baraque. Je trouve que c'est pas marrant. Je veux dire, oui, c'est pas suffisant en tous les cas. C'est pas suffisant. Jusqu'à la fin du premier tome où effectivement il se passe des trucs, mais bon là effectivement je peux pas trop en dire plus. Voilà. On va laisser la surprise aux lecteurs qu'on espère nombreux. Donc est-ce que tu as donc d'autres projets à la fois sur la suite et à la fois dans d'autres domaines, pourquoi pas, ou sous d'autres... Alors des projets que j'ai commencé, il y en a plusieurs, mais comme je suis un peu con comme gars, en tout cas par rapport à ce genre de projet, il faut que j'arrive à aller au bout et il m'arrive de commencer des trucs et de pas les terminer. Non mais si on a vu que celui-là il avait pris de plus de 10 ans, il a fini par sortir, donc et le deuxième est presque chaque prêt. Chose en son temps. Ouais, alors le deuxième est presque prêt, ouais. donc a priori on peut le dire, il sortira en 2020, a priori. Hein. A priori oui. Ouais, normalement, je pense cet été. On devrait pouvoir faire ça d'ici. Bon, encore faut-il. On va dire 3 trimestres quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Je pense que largement ça sera bon. Donc il y a le deuxième, il y en aura un troisième. Donc c'est une trilogie en fait, ce serait une trilogie. Ouais. Bon après j'ai envie de passer à autre chose, mais il y en aura 3 en tout. D'accord. Donc ça, tu as déjà la trame, tu as déjà... Ouais, le 3 n'est pas écrit, mais tu sais déjà ce qu'il y aura dedans. Oui, le fil conducteur, je le connais. Okay. Et le 2, par contre, il est bien entamé déjà. Ah bah, clairement, oui, enfin, il est quasiment fini. Il est quasiment fini, ouais. Donc ça ne saurait tarder, parfait. Ouais. Et j'avais pensé à écrire aussi, bon je le jouerai pas, mais un one-man show pour quelqu'un. Mais il me semble que tu en avais parlé toi aussi de faire ça. Mais alors finalement j'ai fait, je sais pas si tu l'as vu, c'était mon espèce de sketch en fait qui se voulait drôle mais qui n'était pas tant que ça. C'est-à-dire, il était plus cynique qu'humoristique. Ouais. Sur l'esprit gauchiste. Oui, non, mais tu m'avais envoyé ça, j'avais trouvé ça pas mal en plus. Ouais. Donc c'est assez court, c'est pas aussi long que je le pensais, j'ai pas réussi à le faire ça bien. C'est un style différent. J'ai peut-être fait ça un peu trop à la légère. Ouais. Bon, puis j'en suis peut-être pas capable. Donc on peut pas faire tous les styles, faut savoir reconnaître ses faiblesses. Donc je pense pas persévérer dans ce domaine, mais donc toi tu voulais faire un truc un peu du même genre, mais encore plus drôle, plus théâtral. En tout cas, ça serait pas moi qui le jouerais évidemment, mais ce serait pour quelqu'un. Mais c'est toi qui écrirais quoi, d'accord. Mais alors le problème c'est que c'est un thème super compliqué que j'ai commencé à travailler, mais je pense qu'il va me falloir encore énormément de temps pour le travailler parce que le spectacle humoristique aurait pour nom, en tout cas, Darwin versus Dieu. D'accord, donc sur le darwinisme. Donc c'est quand même des sujets qui, à mon avis, se traitent pas comme ça. C'est quand même des sujets qui se traitent. À mon avis, il faut des mois, voire des années pour. Et encore. Bon, après, il ne s'agit pas de tout éplucher jusqu'à la fin de la vie. Et là, juste pour rien, ça fait combien de temps que tu y penses et que tu travailles dessus? Mais ça fait longtemps que j'y pense. Ouais. Et ça fait pas si longtemps que ça que les premiers trucs que j'ai écrits là-dessus, je pense que c'était en 2017. Donc là, je dois avoir 12-13 pages. Et ça pèterait que ça fasse à peu près 2 heures. Je pense que 2 heures, c'est le minimum, en tout cas. Quand on regarde, c'est pas si long que ça, à mon avis, pour le sujet et pour un spectacle. Mais c'est vrai que bon, il me semblait qu'il y avait un spectacle de Bigard que j'ai bien aimé, qui s'appelait Des animaux et des hommes. En tout cas, pour moi, c'est le meilleur spectacle de Bigard. Il fait 2h20. Et je pense qu'il est quand même pas mal travaillé. Mais bon, c'est pour te dire que, bon, Dieudonné, en ce moment, enfin, ça fait quelques spectacles, ils font 12 minutes, quoi, ces spectacles, on a l'impression. Ah oui, d'accord. Enfin, bon, j'exagère, mais ça fait 1h10, quoi. Donc, je trouve que c'est un petit peu court. Mais, ouais, non, 2 heures, je pense, en tout cas, pour un sujet pareil, je pense que il faut 2 heures. Et il y avait un autre projet que j'avais en tête. Ouais. Mais bon, là, je l'ai pas commencé du tout, mais c'était simplement, les pensées d'un type normal, en fait, par rapport à ce qui se passe autour de lui. Je sais pas comment appeler ça. Donc tu parles de l'actualité politique, la relation homme-femme, tout ça, quoi. Oui, de tout. Toute la vie quotidienne en France. Ouais, voilà. Un truc un petit peu, alors je sais pas tellement comment l'aiguiller ce truc-là, mais j'aurais aimé faire un truc comme ça en tout cas. D'accord. Bon après on verra. Mais... C'est ce que Laurent Burton avait appelé Monsieur Moyen peut-être dans. Bah oui c'est ça. Ouais. Dans la France Big Brothers. Voilà, ouais, en gros Monsieur Moyen. Ouais. D'ailleurs ça pourrait être un titre sympa. Bon, j'ai pas envie de voilà. Faudrait lui demander les droits. Le roi né machin comme on dit. Non mais je pense pas que ça pose de problème. Ok. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur la PCP Compagnie tome 1 de Vince Corti? Bah comme ça je vois pas, encore une fois j'ai vraiment essayé de faire de mon mieux pour raconter ce que c'était que d'ouvrir une boîte dans ce genre de milieu, et si les gens le lisent et surtout si ça leur plaît, c'est super. Bon j'ai d'abord fait ça pour moi. Hein. Donc, oui, c'est un projet personnel avant tout. Ouais. Mais effectivement si en plus ça peut faire marrer les autres et donner des envies aux autres aussi. Parce que je pense qu'en plus pour un type qui a jamais rien écrit de sa vie et qui même pour lui pense effectivement que faire un livre c'est un truc de dingue tellement c'est compliqué. Ce que je peux comprendre, le format, 5-6 pages par épisode est quand même relativement encourageant. Parce que si jamais tu te dis, tiens, je vais écrire un roman de 400 pages d'un coup, tu te dis, ah bah attends, laisse tomber, je veux dire, même pas je m'y lance dans ce truc-là. Oui, là, le fait que ce soit découpé, ça t'aide à avancer. Le fait que ce soit découpé, c'est-à-dire 6 pages, tu te dis, tiens, écrire un épisode de 6 pages, c'est jouable.
il y a moyen de le faire. Ouais, et puis de fil en aiguille. De fil en aiguille, bon déjà tu fais le premier, ah, tiens c'est sympa, puis finalement tu en as vite fait 10. Du coup tu arrives à 60 pages déjà, ce qui est quand même presque un tiers de livre, tu vois, ou un quart. Donc bon, je trouve que c'est plus facile finalement d'aborder une... Mais la plupart des projets commencent comme ça. Là, je pense par exemple au projet Naulbug de John Lang, quand Oui, il a commencé avec ses petits sketchs audio. À la base, il savait pas comment il y avait pas de trame qui était préétablie. Il en fait un, 3 minutes, puis après un deuxième, 3 minutes, puis petit à petit, ça passe à 7, 10, 15, 20 minutes. Et puis à la fin, maintenant, il y a des romans, des bandes dessinées à succès. J'ai un cousin qui est super fan C'est de vrai. Naulbug. Bon, bah mais à la base, c'est tout à fait par hasard et juste en commençant avec 3 bouts de ficelle sur un sketch de 3 minutes. Donc on sait jamais ce que ça peut donner une fois qu'on a l'idée, qu'on a les personnages, qu'on a. J'aurais bien voulu faire de l'audio aussi, hein, sur la PC. Ouais. Ah bah de toute façon, lui, une fois que c'est théâtral, on peut soit le lire, soit le. Même si tu te produis pas sur scène, tu peux l'enregistrer vocalement simplement. Ouais, non, mais ouais. J'aurais bien aimé le faire. Parce Donc, que en fait, il y a là- tellement de projets. Tu sais, au départ, je vais juste raconter une anecdote. Ouais. Pour dire à quel point finalement on est con quand on est plus jeune. Au départ, quand j'ai commencé à écrire ça, je me suis dit tiens, on va l'écrire pour le jouer. Pensant que Avec des la gros coupe de la trous balle jeunesse, comme nous, voilà. tu vois, finalement avec aucune expérience et sans pognon, on arriverait à faire un truc de sympa en jouant ça nous-mêmes. C'est-à-dire que je sais pas si tu vois le mec, il est présomptueux quand même. Mais Et, c'est bien d'avoir de l'ambition. Hein. Moi, Et finalement, on organisait des castings chez moi pour essayer de faire un truc de sympa, pour essayer de sélectionner des gars. On a vite vu qu'on était tous mauvais. Ouais. On a vite vu que on n'avait aucun moyen. On a vite vu que c'était quand même des métiers de faire ça. Et on a vite vu finalement que bon, c'était pas la peine. Ouais, de se lancer là-dedans Donc directement. déjà un livre, c'est déjà bien. Ouais, là il y a le C'est déjà support, et donc du coup, est-ce que ça veut dire que tu fais un appel, par exemple, au metteur en scène qui serait intéressé, ou bien c'est tellement personnel dans ta tête sur ce que tu veux, le résultat que tu veux, que tu préfères que personne d'autre ne s'en charge que toi? Ah non, parce que enfin, Non. j'aurais pas la. Non, enfin, je crois pas. Je sais pas si j'aurais sûrement pas les compétences déjà pour mettre en scène ça. Bon bah du coup, s'il y en a qui sont intéressés, ils peuvent te contacter alors. Ah bah pourquoi pas, oui. Voilà. Bon après, juste un truc, j'aimerais quand même donner mon avis, tu vois, c'est tout. Mais après... Ah oui, non mais bien, mais ça sera en collaboration, oui, on peut pas acheter comme ça. Oui, non mais évidemment. Ouais. Donc je répète, hein, la PCP Company de Vince Corti, donc c'est 330 pages, 40 scènes, 40 épisodes plutôt, de 4, 5, 6 scènes chacun en moyenne.